Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM d'ici. Dans quelques instants, une nouvelle édition avec toute l'actualité. Avant cela, comme chaque jeudi, c'est votre passion d'or. C'est avec Hugo Marseille. Il y a quelques semaines, il a rencontré le champsaurin Philippe Desmurger avant sa participation à la 19e édition de la Grande Odyssée VVF. Il s'agit d'une course de chien traîneau. Elle s'est d'ailleurs achevée cet après-midi. Il y avait plus de 65 mushers qui étaient en lice. Philippe Desmurger qui est arrivé à la 6e position au classement général en catégorie Open. Sans surprise, c'est le Savoyard Rémi Coste qui l'a emporté. Philippe Desmurger qui s'est préparé dans notre département à Orsières-Merlette. On vous propose de revivre cela avec Hugo Marseille ce soir. C'est parti. Retrouvez votre programme outdoor et fruitez vos performances avec les confitures Châtelain. Bonjour et bienvenue dans votre passion outdoor. Alors je vous cache pas, ça fait plaisir de retrouver un paysage blanc. Pour ça, il m'a fallu monter à Orsières sur le plateau de Rocherousse pour rencontrer Philippe Desmurger. C'est un musher, c'est-à-dire qu'il conduit des traîneaux à chiens. Il prépare la Grande Odyssée qui est la grande compétition de traîneaux à chiens dans les Alpes françaises. Je lui ai posé 3 questions. Comment on forme un attelage ? Alors, l'attelage est puisé dans un groupe de chiens. Ce groupe de chiens, donc c'est des chiens souvent qui sont nés et élevés chez nous. Et on va sélectionner des particularités chez les chiens. On va former un groupe au départ de 20 chiens qu'on va commencer à entraîner. Et au fur et à mesure du temps, de la condition physique du chien, on va pouvoir sélectionner les athlètes de manière à ce qu'il en reste plus que 12 à la fin. Et à partir de là, on va constituer un attelage avec un chien de tête et tout ce qui va bien derrière. C'est le chien qui va déterminer, en fonction de sa capacité intellectuelle, son envie, il va ou pas vouloir être leader. Un chien qui est leader, c'est un chien qui a envie au-delà de me faire plaisir, il a envie de briller dans l'équipe. Et à partir du moment où il a décrété qu'il allait briller dans l'équipe, et ben en fait, il va pouvoir prendre la tête de l'attelage et on va créer une symbiose, un vocabulaire avec nous et on va pouvoir travailler. La Grande Odyssée, ça représente quoi pour un musher ? La Grande Odyssée, ça représente l'équivalent de ce que pourrait être le Tour de France d'un cycliste. Voilà. Pour moi, c'est 360 km, quasiment 15 000 mètres de dénivelé. Donc c'est une grosse préparation. C'est physique pour le chien, physique pour nous. C'est aussi toute une logistique et une stratégie de course. Et donc du coup, c'est le challenge, pour moi, il est là. Sur une ligne de départ, la Grande Odyssée peut avoir 2 à 4 000 spectateurs sur un grand couloir. Et il y a des encouragements qui sont juste magiques. Ton objectif, ça sera quoi ? Alors, l'objectif, le premier, ça va être de la finir. Après, je serais prétentieux de dire que j'ai la capacité à la gagner en nordique. Mais par contre, le podium, j'espère. Je l'ai suivi cette semaine, quelques jours avant son départ, pour cette grande compétition qui s'élancera de Megève, qui se terminera dans le Vercors. Une semaine de compétition. Alors évidemment, lui doit être fin prêt, mais ses chiens aussi. Et vous allez voir, il est aux petits soins pour eux. C'est bien un peu. Allez, Starlord. Allez, ok. Allez, serre à droite et galop. Sur le plateau de Rocherousse, Philippe et ses chiens filent à toute allure. Une osmose, un travail collectif entre l'homme et les bêtes. Droite, droite. Allez, ok. Il y a des joliesses bien techniques et en fait, le chien, on va chercher à pas forcément le ralentir. Par contre, on va garder la ligne tendue et ça va nous permettre de faire un enchaînement de lacets et c'est super agréable à passer. Pour eux, c'est la dernière ligne droite avant la Grande Odyssée. Samedi, ils seront à Megève, en Haute-Savoie, pour la première étape. Le début d'une semaine de course qui les verra avaler 360 km et 15 000 mètres de dénivelé positif. Le départ est à l'altiport de Megève, avec la première étape à Megève. Donc là, on est sur un profil qui est plutôt rapide, puisque c'est du profil nordique. La deuxième partie, elle est plutôt alpine, où là, on a des étapes avec du fort dénivelé, où là, le chien, il va se taper dedans, nous aussi d'ailleurs, et la descente sera hyper technique. Philippe partira avec 12 chiens, mais la possibilité d'en atteler 10 au maximum. De quoi gérer les forces de ses troupes et mettre en place des stratégies de course.
En fait, on fait un mixte des deux. On choisit des gabarits d'ailleurs qui vont aller à la fois pour l'un et à la fois pour l'autre. Et à partir de là, on va réussir à combiner en fonction de tous les objectifs qu'on va avoir sur l'objectif et des étapes. En attendant, il prend soin des chiens. Leur programme est le même que celui d'un athlète de haut niveau. Entraînement, nourriture adaptée, repos et même kiné. Des massages avant l'entraînement, avant la course pour activer les muscles, mais aussi après. Et puis il y a le massage en récupération, où là on vient vraiment apporter de la souplesse, drainer le muscle pour limiter les courbatures, pour permettre au chien le lendemain, par exemple sur la Grande Odyssée, d'être disponible de suite. Avec son attelage, Philippe espère non seulement rallier l'arrivée, mais aussi, et surtout, se faire une place sur le podium de la Grande Odyssée. Ceux qui me connaissent savent que j'aime particulièrement les chiens. Alors évidemment, j'ai pas pu résister. Il a fallu aller faire un petit tour. C'est Philippe qui m'a guidé. Il était sur le traîneau de tête. Moi, je le suivais sur un second traîneau avec 3 chiens. C'est plus simple pour commencer. Mais avant ça, il a quelques consignes à me donner pour savoir comment diriger mon traîneau, comment diriger les chiens. Alors, la partie noire, c'est une luge. Pour que ça devienne un traîneau, il faut rajouter à la luge cette grande ficelle qu'on appelle la ligne de traction. La ligne de traction, c'est la partie la plus importante du traîneau. Elle doit toujours rester tendue. Si elle se détend, on le saura. Tu vas tomber. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas tomber. Ça veut dire que, en fait, les chiens vont être accrochés sur la ligne et très rapidement, on se rend compte que derrière le traîneau, on n'a pas de volant. On n'a pas de moyen d'action sur les directions sur le traîneau. Donc, c'est le chien qui va faire tourner le traîneau. Si on veut aller à droite, on parle au chien. OK droite. Si on veut aller à gauche, OK gauche. Derrière le traîneau, on va retrouver un poste de pilotage. 2 patins pour mettre les pieds. Les mains sont sur le guidon ou sur les poignets. Sincèrement, qu'on soit comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça, c'est une histoire de confort. Donc du coup, tu te positionnes le mieux possible. Pour garder la ligne tendue, puisque c'est ça qui nous importe, c'est super facile. Derrière le traîneau, on va retrouver un tapis ralentisseur sous mon pied. Le tapis ralentisseur, il porte bien son nom. Si tu mets une pression, tu ralentis ton traîneau sans l'arrêter. Regarde bien. Ce sont des lamelles avec des picots en tungstène. Donc du coup, tu crées une zone de friction sur des neiges dures et ça permet de ralentir ton traîneau. Gauche. OK, gauche. Droite. OK, gauche. Gauche.
Bon, ben merci Philippe en tout cas. Avec plaisir. C'était génial. Écoute, C'est génial. plaisir partagé. Et nous, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Vous en avez l'habitude pour une nouvelle activité dans les Alpes du Sud. Retrouvez votre programme outdoor et fruitez vos performances avec les confitures Châtelain. Et on a déjà hâte de voir le prochain numéro. Restez bien avec nous dans quelques minutes, une nouvelle édition. On va revenir sur toute l'actualité dans les Alpes du Sud. Très belle soirée à tous sur BFM d'ici.